Coucou à tous. Donc je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette, la tarte citron meringuée. Donc pour cela, la veille on va réaliser une pâte sucrée, le lien est mis à gauche de la vidéo, et la crème citron. Alors pour la crème citron, on a besoin de 3 citrons, 5 œufs, 500 g de sucre et 250 g de beurre. Donc la première étape, on va récupérer le zeste d'un citron. Donc à l'aide d'une râpe, on récupère le zeste. Voilà. On coupe les citrons en deux pour récupérer le jus. Donc on récupère bien le jus à part pour pouvoir le passer. Récupérer les pépins. Voilà, je les coupe en deux. Je récupère le jus. Je presse la pulpe car il y a beaucoup de jus de citron dans la pulpe. Voilà. Là, je passe le jus pour éviter qu'il y ait de la pulpe à l'intérieur et les pépins. C'est un peu désagréable. Sinon, à l'aide du manche du couteau, je récupère la jus qui est contenue dans la pulpe. Dans le jus de citron, je casse mes 5 œufs. Je rajoute ensuite les 500 g de sucre et je mélange au fouet. Ensuite, une fois que c'est mélangé, je vais ajouter le beurre coupé en morceaux. Je vais ensuite faire un bain-marie. Donc je prends une casserole, je mets un tiers d'eau dans la casserole et je mets mon saladier. Ensuite je mets le bain-marie sur le feu et je mélange. On cuit la crème citron pendant environ 1h30 2 heures pour obtenir une texture un peu épaisse. Donc vous verrez ça à vue d'œil pendant 1h30 2 heures. Une fois que vous obtenez la texture désirée de votre crème, vous arrêtez la cuisson. Donc la crème citron est faite. On peut passer à l'étape suivante. Donc la veille vous venez de réaliser la pâte sucrée et la crème citron. Donc le lendemain on prend la pâte sucrée. Donc pour cela vous avez besoin d'un cercle ou d'un moule, d'une pince à tarte, d'un rouleau à pâtisserie et d'un peu de farine pour fleurer la table. Donc je prends ma pâte, j'étale cette pâte au rouleau. Vous voyez, j'ai fleuré un peu ma pâte et la table. Une fois que vous avez obtenu la taille désirée, on prend cette pâte à l'aide d'un rouleau, on le met sur le moule ou sur le cercle et on va commencer à foncer la tarte. Donc si vous voulez la technique de comment foncer une tarte avec une pâte sucrée, je vous mets le lien à gauche de la vidéo comment foncer une tarte. Donc la vidéo que je vous ai mis en lien fait partie d'un programme d'apprentissage sur la pâtisserie pour apprendre bien sûr ce métier de pâtissier.
Donc ensuite, une fois que votre tarte est foncée, on prend une pince à tarte pour pincer les bords. Une fois que votre tarte est finie de pincer, on va prendre une fourchette pour piquer votre pâte sucrée pour éviter que celle-ci ne gonfle au four. Ensuite, j'enfourne cette tarte à 175-180 degrés pendant environ 12-13 minutes. Pendant que votre tarte est au four, on va attaquer la meringue italienne. Donc pour cela, on a besoin d'un batteur, une casserole, du sucre et des blancs d'œufs. Et un thermomètre bien sûr. Donc pour ceux qui ne possèdent pas de thermomètre et qui veulent savoir comment cuire un sucre sans thermomètre, je vous mets aussi le lien de ma vidéo sur ce sujet à gauche de l'écran. Donc vous avez besoin de 240 g de blanc, 400 g de sucre. Donc je mets les blancs dans la cuve qui est déjà froide et je mets le sucre à chauffer. Je mets un filet d'eau dedans, juste pour humidifier le sucre pour pouvoir le cuire sans qu'il y ait une couleur caramel dès le départ. Je cuis le sucre à 115 degrés. Pourquoi 115? Ce repère de 115 degrés va vous permettre de savoir à quel moment monter les blancs pour pouvoir mettre le sucre après. Donc on cuit le sucre à 115 degrés. Une fois que votre sucre est à température, on va commencer à monter les blancs et mettre le batteur à fond. Pendant que les blancs montent, le sucre qui est à 115 va monter jusqu'à 121 degrés. Une fois la température atteinte de 121 degrés, on va verser en filet le batteur à vitesse moyenne. On va prendre le sucre et on va le verser en filet sur les blancs, comme ici. Donc on verse pas tout d'un coup, vraiment un petit filet pour pas faire retomber les blancs et pour pas que le sucre ne refroidisse tout de suite sur les parois de la cuve ou dans le fond de la cuve. Donc c'est vraiment facile à faire, vous suivez cette étape, il n'y a pas de souci. Donc là les blancs d'œufs sont chauds, donc on va les laisser refroidir à la même vitesse. Donc notre tarte est sortie du four, pendant que la meringue italienne est en train de refroidir dans le batteur. Je prends ma crème citron réalisée la veille. À l'aide d'une corne, je la mets dans ma tarte et j'étale à la palette. Donc j'évite de mettre de la crème citron sur les bords, ça fait pas terrible, il y en a qui le mettent. Hop, j'en rajoute, j'en ai pas mis assez, j'en rajoute un peu. Donc je vais bien lisser la crème citron avec ma palette. Bon, si elle est pas bien lisse, on va mettre la meringue italienne dessus, donc c'est pas très important. Donc voilà, ma tarte est lissée. Ma meringue italienne, je regarde. C'est bon, elle est bonne à prendre. Donc il faut que votre meringue fasse à peu près 30-35 degrés. Il faut que votre meringue italienne soit tiède, il faut qu'elle soit bien lisse. Et pas trop la faire refroidir pour pas la faire retomber. Donc je prends une douille cannelée, je l'ai mis dans ma poche. Je remplis cette poche de meringue italienne et je vais commencer à faire des rosaces. Donc ici je fais des rosaces, après vous laissez faire votre imagination, vous pouvez faire autre chose aussi. Ma meringue italienne elle est bien lisse et je fais des grosses rosaces. Donc à quoi sert la meringue italienne dans une tarte citron meringuée? Tout d'abord ça adoucit un peu le citron, légèrement le citron, mais ça donne un petit côté sucré au côté acide du citron. Donc ça se marie bien ensemble. Donc voilà, je vais remplir toute ma tarte de toute façon. Je colle bien les rosaces ensemble pour éviter qu'il y ait des trous, ça fait pas très beau sinon. Voilà.
fois que mes rosaces sont dressées, c'est pas fini. À l'aide d'un chalumeau, je vais brûler légèrement mes petites rosaces de meringue italienne. Sinon la meringue italienne va couler, ne va pas rester en place. Ça permet de cuire les blancs qui sont autour, de faire une légère petite croûte pour garder la meringue italienne à l'intérieur. La meringue italienne à l'intérieur restera mousseuse. Donc un chalumeau, hein, paniquez pas, vous en trouvez partout. J'en ai vu la dernière fois dans un supermarché à 15 €, plus grand que celui-ci que j'ai là. Vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés, hein, dans tous les grandes surfaces. Donc le chalumeau fait que ça fait légèrement gonfler la meringue italienne à l'extérieur. Ça fait ressortir les petites rosaces. Donc surtout ne laissez pas trop longtemps. Jouez avec votre chalumeau pour éviter de faire cramer parce que ça colore assez facilement. Donc petite astuce, enfin astuce sans être une astuce. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez prendre un décapeur. Vous laissez votre décapeur en première vitesse pour pas que ça souffle de trop. C'est une solution, ça peut être une solution si on n'a pas de chalumeau. Ça fait gonfler un peu plus mes rosaces. C'est assez sympa aussi. Donc voilà, la tarte citron meringuée est finie. Donc n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas, si vous voulez, je propose aussi un programme d'apprentissage sur la pâtisserie. Je lance une vidéo chaque vendredi pour ce programme. Vous pouvez venir m'y rejoindre. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi revoir toutes ces recettes sur mon site, le lien est mis en barre d'infos. Vous retrouverez aussi le programme et toutes les vidéos ainsi que des recettes illustrées de photos. Voilà, donc la recette est finie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.